Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour aborder avec vous la dyslexie. Alors, d'abord, je tiens à vous dire que la dyslexie est un trouble de l'apprentissage et qu'il n'est en aucun cas provoqué par la personne concernée. Un dyslexique n'est pas une personne qui va faire exprès de manquer de concentration ou de ne pas faire d'efforts pour avoir des difficultés ou pour attirer l'attention d'un tiers. Non. La dyslexie, c'est un trouble de l'apprentissage qui a des causes neurologiques ou environnementales. Neurologiques parce que dans le cerveau, les neurones ne se connectent pas correctement, ne travaillent pas assez vite, il y a des choses qui se passent. Et environnementales parce que l'enfant n'est pas assez stimulé, pas assez bien encadré par sa famille, par ses enseignants, pas assez bien valorisé, mis en confiance, etc. Ce qui lui fait, ce qui compromet la qualité de ses résultats scolaires. En gros, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la dyslexie ? La dyslexie, c'est un trouble de l'apprentissage qui entraîne des difficultés dans l'écriture, dans la lecture, possiblement dans le comptage, et possiblement dans l'utilisation basique d'un ordinateur, d'accord ? Dans l'électronisme, on appelle ça. C'est ça le profil d'un dyslexique. Une ou plusieurs difficultés pourront être recensées chez une même personne. Alors, savoir lire, ça veut dire savoir déchiffrer les mots, savoir comprendre leur sens, savoir comprendre qu'ils constituent des documents, qu'ils constituent des textes, et plus loin encore, savoir analyser un texte et savoir interpréter ce texte, c'est-à-dire savoir décider si oui ou non ce texte fait écho dans notre vie. Alors bien évidemment, on ne va pas demander à un collégien ou un lycéen d'aller aussi loin, mais le déchiffrage et la compréhension des textes sont les deux étapes fondamentales qui nous permet de dire qu'une personne est en situation de dyslexie ou non. Alors, on va plus loin encore parce que la personne qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter et qui est potentiellement atteinte d'électronisme aura aussi de grosses difficultés cognitives, des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, des problèmes d'attention, des difficultés de hiérarchisation de l'information et de priorisation des tâches. D'accord ? Donc il convient de la stimuler pour lui faire travailler la mémoire, l'attention, le raisonnement, les fonctions cognitives essentielles. C'est très important. Il y a deux types de dyslexie, les dyslexies phonologiques et les dyslexies de surface. Un dyslexique phonologique est une personne qui ne parvient absolument pas à déchiffrer le moindre mot. Il ne parvient pas à assembler les lettres en syllabes et à déterminer le nombre de syllabes présentes dans un mot. Un dyslexique de surface déchiffrera les mots sans comprendre leur sens. On aura l'impression qu'il sait lire parce qu'il va lire très lentement et il va prononcer les mots correctement, mais il ne les mettra pas en contexte et il considérera chacun des mots comme des mots isolés, d'accord, qui ne sont en aucun cas liés à ceux qui se trouvent à côté de lui et qui n'ont aucune fonction à tenir au sein d'une phrase. Donc, comment on aide un dyslexique ? Je vous l'ai dit, on l'encadre, on le valorise, on le met en confiance, on l'accompagne tout le long de sa scolarité. On contacte une maison départementale des personnes handicapées pour établir un dossier pour faire reconnaître le handicap. Cette reconnaissance pourra lui permettre de bénéficier d'outils qui vont l'aider dans sa scolarité. Il peut s'agir d'images, de pictogrammes par exemple, ou de dictées aménagées, des questionnaires à choix multiples ou des dictées à trous qui lui éviteront de recopier un texte entier et de se fatiguer. Évidemment, un dyslexique doit être suivi par un orthophoniste pour mieux lire, pour mieux écrire, pour mieux intégrer les règles orthographiques de base, pour mieux se les rappeler. Un orthophoniste pourra éventuellement faire des réglages
et proposer aux dyslexiques d'utiliser une lampe qui va accélérer sa vitesse de lecture. C'est pas forcément obligatoire, mais ça peut aider certaines personnes qui fera peut-être des études un peu plus longues, qui aura des tâches plus complexes à réaliser. Attention, une dyslexie mal prise en charge peut potentiellement faire tomber l'individu dans l'illettrisme, c'est-à-dire qu'avec trop peu d'accompagnement, trop peu d'encadrement, trop peu de considération, la personne s'éloigne de la langue écrite, la personne se décourage et finit par oublier ce qu'elle a appris. D'accord ? La dyslexie n'est pas l'illettrisme, mais l'un peut entraîner l'autre. Attention, attention, attention. N'oubliez pas qu'on a environ 3 millions d'illettrés sur notre territoire, 3 millions de Français illettrés, qui sont pour la plupart des dyslexiques mal diagnostiqués, mal pris en charge ou diagnostiqués trop tardivement. Je ne condamne personne, mais j'invite tous les professeurs des écoles à être attentifs et à mettre en pratique la formation qu'ils ont reçue à ce sujet-là pour orienter les parents d'élèves et pour les aider à prendre conscience du handicap de leur enfant. C'est très important. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant d'autres handicaps, d'autres troubles de l'apprentissage. Si vous voulez de plus en plus d'informations, n'hésitez pas non plus à me soumettre d'autres sujets que vous aimeriez me voir aborder. En attendant de vous retrouver pour d'autres conseils pédagogiques en tout genre, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. À bientôt!